Bonjour. Alors, Tatiana Marquez Diaz sur la page Libère ton flow. Alors, j'ai mis un peu de temps avant de trouver la connexion. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu d'Ho'oponopono, qui est une méthode de guérison ancestrale hawaïenne. Mais avant cela, je vous parle depuis Saint-Leu. Voilà, je vais bientôt aller à mon lieu de travail. Et donc, je voulais prendre ce temps. Il n'y a pas de mouchon. Je vais déjà me présenter. Donc, je suis thérapeute holistique, énergéticienne, fondatrice de la méthode Equiflow, qui est une méthode de guérison spirituelle, qui est un chemin, voilà, que moi j'ai parcouru, traversé et modélisé. Donc c'est une carte, un territoire à travers duquel il est possible de libérer enfin son flow pour que notre propre flow, notre énergie de vie soit au service de notre âme, de notre véritable vibration et non plus au service des parts blessées en nous, de cet espace vide. Alors, la page Libère ton flow, c'est une page qui se veut être une page de partage d'expérience où en même temps je vous partage à vif, en live spontané, des prises de conscience, des événements que moi-même je traverse. Parfois il y a des apports théoriques, parfois des exercices pratiques. Là, à la fin de bonjour, alors, je ne sais pas qui se connecte, mais bonjour, en tout cas bienvenue. À la fin de ce live, je vous proposerai donc une petite pratique de Ho'oponopono. Alors je fais ce live parce que cette nuit, il y avait donc la pleine lune, qui est une puissante lune, et donc nous savons maintenant que les phases de lunaison viennent nous titiller de façon magnétique sur notre structure psychique et pour venir, pour laisser remonter, remonter à la surface des mémoires, des mémoires émotionnelles qui peuvent être liées à nos propres mémoires. Bonjour Lila, ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Donc des mémoires émotionnelles liées à notre propre histoire, mais aussi du transgénérationnel, mais aussi de l'inconscient collectif. Donc hier en fait, pour la petite histoire, j'animais une relaxation auprès des élèves et tout d'un coup, waouh! Alors avant on avait mis le corps en mouvement, on avait vraiment mis tout notre corps, de la tête aux pieds, vraiment laissé le corps bouger dans tous les sens. Et je pense que cet exercice, a réveillé quelque chose, puisque lors de la relaxation que je leur ai faite après, j'ai senti une peur. Elle était dans mon ventre, mais je l'ai vraiment sentie puissamment. Et donc, j'étais en plein cours. Je sais très bien que quand on fait une relaxation, c'est un état qu'on transmet. Donc je me suis dit, ne résiste pas, c'est tout. C'est sûr que du coup, c'est la vibration de la peur là qui apparaît, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai accueilli cette peur. Voilà, sur le moment, dans l'instant, j'ai eu ce réflexe de résister, de repousser, et puis je dis non, accueille cette peur, et elle fera son chemin. Et donc, je reviendrai sur cela, je pense, dans un post très prochainement qui est en lien avec le désir, parce que derrière toute peur, il y a un désir. Et donc, j'ai vraiment senti physiquement que juste en accueillant en fait la peur qui était dans le ventre, c'est pas un accueil qui vient de la tête, mais vraiment un accueil total, comme si quelque chose en moi lâche et accueille juste ce qui est. Eh bien, c'est drôle parce que cette énergie de peur s'est transformée en énergie de désir. Et dans mon ventre, j'ai senti comme du désir. Voilà, bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Par contre, cette peur-là revient aujourd'hui. Elle est toujours présente. Donc, du coup, comme je vais bientôt aller retravailler,
en même temps que je plonge dans le mécanisme de l'équiflow, hein, l'équiflow, c'est ce qui m'a permis moi aujourd'hui de vraiment ressentir toutes les sensations, quelles qu'elles soient, ne plus les bloquer. Et les émotions, en fait, elles se vivent dans le corps. Donc ouvrir, développer l'écoute des sensations est une clé hyper importante pour sentir l'émotion. Voilà, moi, la peur, je ne la ressentais pas du tout il y a 10 ans. J'avais aucune peur, mais parce que je ne la ressentais pas dans le corps. Aujourd'hui, je la ressens. Et donc, ce matin, je me suis dit, ok, je vais parler de Ho'oponopono parce que dans les cas d'urgence comme ça, sans rentrer dans le détail pour conscientiser et puis venir rééquilibrer ce qui se passe à l'intérieur de moi, et donc pour accueillir cette peur, je fais Ho'oponopono. Voilà. Et dans les soins, j'utilise aussi parfois cette technique qui est très puissante. Alors je vais juste expliquer un petit peu. Donc en fait, c'est le docteur Lin qui en a parlé, qui en a parlé en fait, puisque c'est une méthode de guérison ancestrale hawaïenne. Et pour la petite histoire, le docteur Lin était un psychiatre qui s'est occupé des 15 cas les plus lourds au monde. Et en fait, 13 ont été guéris sans jamais qu'il ait eu contact avec eux. Mais tous les jours, il passait des heures devant leur dossier médical en fait, où il y avait marqué tous les symptômes. Et il faisait Ho'oponopono en guérissant la partie de lui qui avait créé la maladie. Puisqu'on est tous en co-résonance, on est tous reliés à ce niveau-là. Donc le principe en fait d'Ho'oponopono, je le trouve intéressant parce qu'il donne une autre lecture, un autre cadre de nos fonctionnements. Et il part du principe que voilà, notre identité est définie par 4 parties. Alors la première partie, du coup je l'ai écrit parce que je ne le retiens pas, c'est Uni-Ipili. Et en fait c'est l'enfant. C'est l'enfant en nous, c'est notre subconscient. C'est dans cette partie que toutes les mémoires sont stockées. Chaque fois que l'on vit une situation, chaque fois que l'on vit quelque chose dans notre vie, en fait, nous stockons des informations dans ce disque dur et ce qui représente notre subconscient. Mais il y a aussi, en fait, dans cette partie-là, donc de l'enfant, il y a toutes les mémoires liées à nos ancêtres, mais également d'autres espaces-temps, de vie antérieure. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez cette Ho'oponopono, si c'est le cas. Si Lila, tu connais, n'hésite pas à partager aussi. Et également, dans cette partie-là, nous avons toutes les émotions liées à l'inconscient collectif. Donc là, c'est du costaud. Puis ensuite, on a une autre partie qui est, alors il l'appelle Huan ou Huan, je ne sais pas comment on dit, qui est la mère. Et en fait, c'est ce qui représente pour eux le conscient. C'est la raison, l'intellect, le mental. La fonction principale de cette partie, en fait, elle est de prendre des décisions. Le mental, lui, il ne sait faire que ça, prendre des décisions, faire des choix. Il analyse, il contrôle, et donc il fait des choix. Et puis, eh bien, nous avons Aumakua, qui est le père, ce qui représente le père. Et là, c'est notre âme. C'est le moi supérieur, dit en d'autres termes. C'est notre partie spirituelle. Cette partie, en fait, il n'y a pas de mémoire émotionnelle. C'est ce qui nous relie tous. C'est ce qui fait que nous sommes tous reliés et c'est l'intelligence divine qui transmute. Voilà, on est directement lié en fait à cette divinité intérieure. Voilà, notre âme. Alors, j'espère que j'ai été claire. C'est cette part en nous qui n'est pas reliée. Alors pour ceux qui connaissent un peu ce que j'ai parlé aussi de mon parcours en islam, qui n'est pas reliée en fait à notre nafs. Notre nafs, c'est la partie de notre âme où il y a toutes les mémoires en fait, les mémoires blessées, les mémoires émotionnelles. Voilà. Qu'il est important d'accueillir et non pas de lutter contre. Et puis on a une 4e partie, donc je connais de nom mais jamais pratiqué. Eh bien c'est super parce qu'on va faire la pratique tout à l'heure ensemble.
Voilà, je vous donne juste un petit apport théorique pour comprendre. Et la quatrième partie, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence divine. C'est le principe créateur qui nous relie tous et qui est à l'intérieur de chacun. Et c'est cette intelligence divine en nous qui transmute les mémoires en pur amour. C'est pour cela que lorsque je sens que c'est très compliqué pour la personne de transmuter la mémoire émotionnelle en soins, j'utilise Ho'oponopono. Parce que du coup, ça la connecte à cette partie-là en elle. Et il y a une transmutation qui se fait automatiquement et spontanément en fait, c'est spontané. Alors toutes les parties sont importantes. J'aime beaucoup parce qu'il dit aussi que donc la mère, le mental, donc notre conscient, lui il n'a que deux choix. Soit il choisit de suivre l'enfant, donc cette part en nous qui contient toutes les mémoires émotionnelles, c'est toutes les parts blessées, mais non, pas seulement que les nôtres, vous avez bien compris, il y a aussi celles du transgénérationnel, celles de nos vies antérieures, celles de l'inconscient collectif, ou soit il choisit de suivre notre âme, donc cette part divine, celle qui est traversée par des aspirations divines en fait, des aspirations plus hautes. Voilà. Et donc, eh bien, on ne peut pas être constamment dans cet état et c'est ce qui fait qu'on est vivant, ça fait partie de la vie. Et donc, d'avoir des petits outils comme ça qui, lorsqu'une émotion, lorsque quelque chose dont vous savez peut-être d'où ça vient, mais des fois vous ne savez même pas d'où ça vient, eh bien, il est important d'avoir des petits outils comme ça à mettre dans son tiroir pour transmuter ces mémoires-là. Peut-être des fois il faut plus de temps, mais voilà, ça permet déjà un apaisement. La méthode Ho'oponopono est vraiment une méthode d'harmonisation intérieure, d'apaisement intérieur pour se sentir libre en fait. Parce que lorsque le mental choisit de suivre de façon inconsciente, bien sûr, eh bien, les parts blessées, eh bien, nous rentrons dans nos scénarios, dans les histoires qu'on se... Alors je dis comme ça, mais on le fait tous, dans les histoires qu'on se raconte et qui se répètent en fait. Donc à un moment, c'est pouf, d'avoir une posture intérieure qui permet de dire « Ok, j'accueille ». 1, j'accueille. 2, je prends conscience en fait que c'est une mémoire émotionnelle. Donc je ne rentre plus dans le jeu. C'est pas toujours facile, surtout quand il y a un trauma émotionnel, mais c'est comme un muscle, ça se travaille. Et puis ensuite, c'est de s'adresser, c'est de se poser dans notre âme divine et de demander à cette part en nous de transmuter en fait cette mémoire ou ces mémoires. Alors ça va nous libérer. On dit aussi que c'est comme du nettoyage, mais pas pour, comment dirais-je, pas pour que cela devienne comme notre mental souhaiterait. En fait, plus on va faire donc ce nettoyage, ces exercices de libération, et plus en fait eh bien, nous allons être traversés par ces aspirations divines et nous allons faire des choses qui peut-être nous n'avions jamais imaginé que nous le ferions un jour. Et donc, c'est toute la magie là. Vous êtes dans cet état-là, et bien on est vraiment dans notre flow. Alors, l'exercice. Alors, du coup, je vais vous proposer une pratique. En fait, la méthode Ho'oponopono, elle tourne autour de 4 mots. C'est le mot désolé, pardon, merci, je t'aime. On va détailler un peu plus. Le désolé, c'est ok, je suis désolée pour ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, notre mental voit qu'il y a une mémoire émotionnelle en fait. Et du coup, la mère, le conscient, ne rentre plus dans le scénario mais voit et donc accueille. Dit pardon, en fait, là le mental, le conscient va dire à son âme, donc au père, ça correspondait au père, pardon d'avoir gardé cette mémoire en moi. Ben oui, c'est inconscient de toute façon, donc
Puis elle va demander à notre âme divine de transmuter en fait cette mémoire. Donc elle va lui dire merci, bonjour, merci d'avoir de m'avoir montré aujourd'hui cette mémoire et de la libérer et de terminer par je t'aime. Voilà, c'est vraiment cette transmutation dans le pur amour. Donc si vous êtes prêts, vous me dites si vous êtes prêts, nous allons démarrer en fait cette pratique. Voilà, j'ai juste besoin de savoir, je ne sais pas si Lila tu es encore là. Là j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient connectées, vous pourrez toujours revoir en replay. Alors, donc je vais vous demander là juste de vous poser là où vous êtes, si vous êtes debout, assis, peu importe, et de prendre conscience de toutes les parties de votre corps, voilà, qui sont en contact avec le support sur lequel vous êtes. Voilà, peut-être les pieds au sol, peut-être que vous êtes assis ou allongé. Donc faites l'inventaire, sentez bien le poids de votre corps également, enfin, la qualité du contact dans le sol. Et puis de faire l'inventaire de toutes les parties de votre corps. C'est vraiment un retour aux sensations de votre corps. Vous pouvez fermer les yeux pour accentuer cette intériorité. Prenez un temps également pour vous relier à votre respiration. Très bien. Et là, peut-être y a-t-il une sensation particulière dans votre corps. Peut-être avez-vous une émotion déjà présente. Si ce n'est pas le cas, laissez venir une émotion, quelque chose qui... une situation peut-être récemment qui a provoqué chez vous une émotion très forte. N'oubliez pas que le mental a tendance à chercher le problème à l'extérieur. Et donc là, l'invitation, c'est de se tourner vers l'intérieur, transmuter. Et vous pouvez déjà, si vous l'avez, simplement dire « Ok, je te vois », donc vous dites ça à l'émotion, si c'est la colère, peut-être la peur, la tristesse. Moi, je suis connectée à une émotion de peur qui est dans le ventre depuis hier. Donc voilà, simplement lui dire « Je te vois, je te reconnais, je sais que tu es là. Et je t'accueille pleinement tel que tu es. » Peut-être va-t-elle s'amoindrir, au contraire s'amplifier. Juste accueillir ce qui est là. Et là, vous allez lui dire à cette émotion, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Même si vous ne savez pas, hein, c'est inconscient, donc de dire je suis désolée pour ce qui s'est passé. Voilà, et vous adresser à ce qu'il y a de plus grand que vous en vous et de dire pardon d'avoir gardé cette mémoire en moi. C'est une mémoire inconsciente, bien sûr. Voilà, c'est en train de bouger là. Merci aujourd'hui de me la montrer et de la libérer. Je t'aime. Voilà, désolée, pardon, merci, je t'aime. Merci, je t'aime, merci, je t'aime. 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 Voilà, c'est peut-être une émotion de l'inconscient collectif. C'est peut-être une émotion liée à votre histoire transgénérationnelle. Peut-être une émotion de votre histoire de maintenant. Tout est OK. Voilà. Et quand c'est bon pour vous, vous pourrez tout doucement
Voilà, remuez peut-être les extrémités, les doigts, les orteils. Remuez les articulations, vous étirez, bâiller, soupirer, faire les mouvements dont votre corps a besoin et ouvrir les yeux en tout dernier lieu. Alors n'hésitez pas à partager. Moi j'ai senti vraiment une libération. Donc comme je suis connectée en tout cas à ceux qui sont présents, en même temps que je travaillais sur mon émotion, j'ai senti vraiment ces vagues émotionnelles. C'est un peu, mon corps est un peu comme une baguette de sourcier, on va dire. Et donc je ressens quand l'émotion dans l'énergie, en tout cas la mémoire, pardon, dans l'énergie se libère. Et donc là c'est passé à un niveau au-dessus. Et voilà, d'observer peut-être dans les jours qui viennent comment les choses évoluent. Peut-être il faudra refaire cette pratique, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître. Voilà, donc Lila, je vois que tu es encore là. As-tu pu expérimenter as-tu ressenti des choses? Étais-tu connectée à une émotion en particulier? Voilà, je suis ouverte vraiment, je suis à tout partage parce que c'est important et ça peut en fait également nourrir le groupe. Voilà, même les personnes qui pourront revoir ce live et faire cette pratique en replay. Ok. Donc en tout cas, même en aparté, en MP, n'hésitez pas à faire des partages si c'est plus intime. Voilà, donc effectivement, la première étape, c'est d'accueillir. Le réflexe, en fait, ça va être de rejeter, de trouver le problème à l'extérieur, de trouver un coupable, d'essayer de trouver des explications. Là, c'est de stopper ça. Ça viendra après de comprendre, mais juste d'accueillir l'émotion qui est là, en fait. Oui, ok, très bien. Ah oui, ça vibre très fort de te lire. Oui, de la colère et de la tristesse. Alors en même temps que j'étais connectée à la peur, je savais que tu étais là. Et en fait, je sentais également la colère. Et donc voilà. Est-ce que tu as pu, au moment où il a été dit désolé, pardon, ouais, pardon. Pardon et merci. Est-ce que tu as ressenti quelque chose dans ton corps? Voilà, je pose les questions pour vraiment vous inviter à porter le regard sur les sensations du corps. Voilà. Donc si ce n'est pas le cas, c'est ok, mais juste quand vous referez l'exercice, de porter l'attention sur les sensations du corps, elles sont très importantes. Bonjour, alors il y en a qui se connectent maintenant, c'est la fin du live, mais il sera toujours possible de le revoir en replay. Nous avons fait une pratique Ho'oponopono par rapport au... Voilà, c'est la pleine lune. Nous sommes les pleines lunes, en tout cas les phases de lunaison viennent de façon magnétique nous connecter à notre... si je reprends les termes d'Ho'oponopono, donc à notre subconscient, à l'enfant en nous, c'est-à-dire à toutes nos mémoires émotionnelles liées à notre vécu, mais également au transgénérationnel, aux mémoires liées à d'autres espaces-temps, aux mémoires de l'inconscient collectif. Et nous sommes sans arrêt traversés. Et là, en fait, l'invitation, c'est de, ok, faire un stop, ne plus essayer de ne en fait d'accueillir ces mémoires sans rentrer en fait dans les souffrances et les histoires qui sont liées à ces souffrances. Et donc de se relier à ce qu'il y a de plus grand que soi en soi. Donc j'ai expliqué un peu les différentes parties de l'identité selon cette tradition hawaïenne pour demander à cette part divine en nous et qui est reliée à cette intelligence collective divine de transmuter ces mémoires en pur amour. Voilà. Alors c'est ce que j'utilise dans mon accompagnement, c'est ce que je fais de temps en temps quand c'est puissant pour moi. Et je voulais juste faire le lien avec le processus, le mécanisme Equiflow qui permet de plonger dans ces trois bassins parce que c'est vraiment parce qu'il y a eu un travail, un plongeon dans ces trois bassins de façon intense
donc le bassin des sensations, où en fait j'ai développé cette écoute des sensations qui est importante parce que c'est là en fait que l'on peut connecter notre émotion et que l'on peut voilà, la libérer, transformer les croyances, transformer la perception que l'on a de notre réalité pour se connecter à notre âme en fait, hein, à la vibration de notre être et que le flow, donc cette énergie de vie qui nous traverse ne soit plus bloqué dans ces espaces-là de parts blessées, mais au contraire se libère pour être au service de la vibration de notre être. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle lunaison à vous toutes, à vous tous, une belle intériorisation et transmutation de ces énergies-là en énergie d'amour. À très bientôt, belle journée à vous, que vous soyez, et à très bientôt dans un prochain live. Je vous embrasse fort.